Hello, chers amis Farin Tabo. Alors là, c'est le compte rendu à mi-parcours, mais en français, donc ça va être beaucoup plus facile pour moi. Donc, comme vous le savez, j'ai commencé à faire des comptes rendus écrits sur le site, mais il s'est avéré très vite que, au regard de l'intensité du programme, c'était très difficile. Donc, j'ai promis de faire des vidéos. Donc, voilà ce qu'on va faire. Je n'ai pas posté depuis 2 semaines, donc je vais en profiter pour faire le compte rendu des 2 semaines précédentes et faire le point, puisque nous sommes là 3 semaines et comme vous le savez, le programme est de 6 semaines. Ça veut dire que quelque part, nous sommes à la moitié, très exactement. Donc ce serait pas mal de faire le point et savoir où est-ce que nous en sommes et quelles sont les prochaines étapes. Alors, globalement, nous avons eu des cours, des visites d'entreprise, hein, des community services. Alors, je vais utiliser les termes en anglais là où c'est plus facile. Et il y a eu plein d'autres choses. Alors, s'agissant des cours, comme vous le savez, c'est entrepreneurship et un leadership. En entrepreneurship, on est allé à travers les business plans, à travers le business model Canvas, l'approche Lean Startup qui m'a complètement convaincu. Je suis un très grand converti aujourd'hui du Lean Startup et je pense que ça peut aider à résoudre beaucoup de problèmes chez nous. Et une autre approche qui s'appelle les Makers Movement avec plein d'autres choses qu'on a lues. Donc ça, c'était pas mal. Et sachant que chaque jour, on lit des cas, comme j'ai dit dans le premier article, c'est des cas de Harvard, MIT, Stanford et INSEAD, donc les meilleures écoles au monde, clairement. Donc on lit les cas et après on vient en classe pour les discuter. Et chaque jour, on a à peu près une cinquantaine de pages à lire dans 3 livres différents. C'est vraiment de la folie, quoi. Donc, quand même, on tient le coup. Après 3 semaines, c'est devenu facile. La vitesse de lecture s'est améliorée. Et puis, en fait, même si la fatigue se fait sentir chez les uns et les autres, quelque part, le processus d'adaptation étant maîtrisé, ça balance parfaitement. Donc, on a vu ça en entrepreneuriat. Après, en leadership, on a vu une approche qui s'appelle le Strength-Based Leadership. C'est un leadership qui est basé sur tes forces, en fait, tes points forts. Au lieu de tous les jours chercher, ok, je suis pas bon dans ça, je vais essayer de corriger, c'est identifier dans quoi je suis très très bon et je vais me focaliser dessus pour développer mes forces et les sharpen pour les amener à presque 100%. Et ensuite, là où je suis faible, bah, j'essaie de m'entourer des gens qui ont les qualités que j'ai pas. Comme ça, comme on est une équipe, globalement, on est complet, avec chacun ses points forts sur lesquels la personne continue de travailler. J'ai trouvé ça pas mal du tout. Pour moi, c'est nouveau. Je sais pas si l'approche est nouvelle dans le monde, mais bon. En tout cas, on va essayer ça, nous, chez nous, au cabinet et dans les différentes organisations où je vais travailler. Je pense que désormais, ça va être mon approche personnelle. Alors, ensuite, bien sûr, il y a ce truc-là, Launchpad. Nous sommes en train de faire des compétitions, en fait. La classe a été divisée en 5 groupes et chaque groupe travaille sur ses projets. Et à la fin, on va voir quel projet respecte le plus le process. J'ai promis d'écrire sur Launchpad. Je pense que je vais faire simplement une vidéo pour expliquer en détail ce que c'est. Donc ça, c'est pour les classes. Ensuite, pour les sites visites, on est allé à World Business Chicago. Euh, En fait, c'est une organisation entre le secteur privé et le secteur public qui se sont mis ensemble avec les plus grandes compagnies de Chicago, plus la mairie, plus d'autres trucs du secteur public. En fait, pour créer une espèce euh, de cadre de lobbying pour faire de Chicago une des plus grandes places au niveau mondial, pour attirer les grandes entreprises à venir à Chicago au lieu d'aller ailleurs, etc. Et ça a l'air vraiment pas mal. C'est un peu comme, je pense que devrait faire notre chambre de commerce, mais à un niveau beaucoup plus efficient et beaucoup plus pragmatique. Donc, il y a des idées à partager avec eux au retour. On verra comment mettre ça éventuellement en place. Ensuite, nous sommes allés à la bourse. Alors, mais vraiment au fond de la bourse, vous allez dans les marchés financiers, là où les gars ils crient, ils achètent avec leur code, ils vendent avec les chiffres que personne ne comprend. Cette atmosphère lourde de finances mondiales, trading, etc. Moi, j'ai jamais aimé ça. C'était sympa d'aller voir comment ça marche
Mais bon, franchement, c'est un truc que j'ai jamais accepté comme ça et ça m'a conforté dans ma conviction que la bourse, c'est pas pour moi. Donc, ensuite, on a eu des visites à IBM et à PricewaterhouseCoopers. Et c'est peut-être l'élément le plus marquant pour moi parce que nos deux universités, Notre-Dame et Northwestern, se sont retrouvées toute la journée. Et mon meilleur ami Didi, Didi Andy, dont le profil est sur le blog, que vous avez sans doute déjà lu, est venu. Nous avons passé la journée ensemble. Après, on a eu un dîner dans notre université, euh, en face du lac. C'était génial, mais vraiment, c'était peut-être un des plus grands moments. Et ça présage quand tout le monde va se retrouver à Washington dans 3 semaines, en fait, ce qui va se passer. Ça veut dire que ça va être la folie de revoir tout le monde, les autres du Niger, les autres des autres pays, 500 personnes. Alors là, mais vraiment, je pense que ouais, il y a du grand qui nous attend. Alors, ça c'est pour les visites, bien sûr, il y a beaucoup d'autres trucs. On est allé quasiment, je sais pas, on a dû faire une dizaine de visites, mais bon, les autres c'est toujours. Alors, Crane, peut-être c'est la peine de mentionner ça. C'est en fait, c'est un des journaux les plus lus ici à Chicago. Et l'avantage, c'est que c'est un business familial. Donc, on a rencontré le fondateur qui est une personnalité ultra prestigieuse qui a pris le temps de venir nous voir et de nous raconter l'histoire de en fait, de leur business familial qui a plus de 100 ans maintenant et qui fonctionne parfaitement. Ils ont réussi à gérer la transition en toutes les générations. Et il y a beaucoup de leçons à en tirer naturellement. C'était vraiment bien. C'était pas mal. Alors voilà. Maintenant, pour le community work, nous sommes allés dans des zones reculées, vous voyez, de Chicago, où bon, il y a de la violence, c'est économiquement dévasté, ce genre de choses. Les gens vraiment, euh, bon, c'est difficile à voir. Et en fait, bon, nous on est allé les aider dans des jardins qu'ils font, en fait, que des projets font ou la municipalité pour essayer d'occuper les jeunes. Comme ça, ils vont pas être dans la rue et rentrer dans les gangs et s'entretuer. C'est des zones où on marche pas là-bas la nuit quand on n'est pas du coin. Et bon, on a vu des gens vivre là-bas, vraiment dans des conditions qui rappellent ce qui se passe dans nos pays. Pas aussi violent, mais quand même des choses qu'on s'attend pas à voir aux États-Unis quand on a l'image que nous on a de ce pays. Donc ça nous montre aussi comment relativiser les choses et savoir que rien n'est parfait nulle part et accepter l'imperfection chez nous-mêmes. Et j'ai quand même apprécié. On a travaillé tous les samedis dans des jardins différents, où on a désherbé avec des pelles, des pioches, des trucs comme ça. C'était vraiment sympa. Moi, ça m'a rappelé un peu mon enfance quand je passais mes vacances au village et qu'on passait toute la journée à labourer les champs. C'était chaud sous le soleil tapant, etc. Donc ça te ramène directement là-bas et ça te dit que tu as eu de la chance quand même quand tu étais jeune d'avoir appris ça, parce que là, ça te permet de quand même d'assurer et de savoir que bah, la vie ne s'arrête pas à ce qu'on vit aujourd'hui. On peut monter, descendre, etc. Et une des plus grandes choses qu'on apprend dans cette culture américaine, c'est ce community, ce volontarisme où quasiment tout le monde, du plus grand PDG au plus petit stagiaire, même les lycéens ou les personnes âgées, chacun donne de son temps pour servir une cause. Vraiment, pour nous les musulmans, on fait pas ça et on les voit ici, c'est dans la culture totalement. On allait visiter le centre culturel de Chicago. Il y a une bonne petite dame qui était à l'accueil. Je suis allé lui demander le code Wi-Fi pour me connecter et je vois sur son badge volontaire. J'étais choqué. C'est-à-dire, au lieu de rester à la maison, à ne rien faire, etc., non, tu te lèves, tu vas à la mairie ou bien tu vas au CCOG, je sais pas, tu vas quelque part et tu dis, ok, toi, tu vas donner 40 heures de ton temps pour servir une cause. Si tu es jeune, au lieu de rester à la FADA, tu vas à Saga, Yantala, chez les fleuristes, tu dis, tu es venu donner 20 heures de ton temps pour les aider à planter leurs fleurs. Alors là, il faut vraiment qu'on ramène ça au Niger, parce qu'à mon avis, nous sommes ceux qui avons le plus besoin de ça. Il faut qu'on le fasse. Voilà. On en reviendra, Inch'Allah. Euh,
Alors, qu'est-ce qui nous manque? Euh, Ce qui nous manque, ce dont j'ai pas encore parlé, c'est les autres points. Les autres points, il y a le 4 juillet, qui est la fête de l'indépendance nationale aux États-Unis. On allait voir des feux d'artifice et le défilé. Les feux d'artifice, c'est magnifique. Franchement, ça fait rêver, quoi. C'est de l'art dans le ciel. Tu hurles, tu t'en rends même pas compte tellement c'est impressionnant. C'est magique. Il faut le voir. Il faut aller sur YouTube pour le voir. Euh, c'est des grands moments qu'on le vit en direct comme ça en face du lac. Donc, tu as les feux d'artifice dans le ciel avec le reflet sur le lac. C'est tout simplement magnificime. Ça, c'est indescriptible. Autre chose qui est arrivé, c'est les Yali Grant. Les Yali Grant, c'est alors, nous qui sommes dans le track Entrepreneurship and Business, on nous a demandé de présenter des projets qu'ils vont financer à hauteur de 25 000 $ chaque projet. Donc, les cours étant super, super intensifs, trouver le temps de préparer son dossier, le soumettre, hein, franchement, c'était là. Il y avait le feu dans le bâtiment. Tout le monde était super, super surchargé. Et bon, on a pu tous soumettre quand même dans les délais, mais franchement, c'était chaud. C'était extrêmement chaud. Et c'était un des moments les plus difficiles depuis qu'on est venu. En dehors de ça, certainement la plus grande chose depuis que je suis là, c'est le Ramadan qui est arrivé. Et bien sûr, c'est la première fois que je jeûne ici. On se réveille à 3 heures du matin. On essaie de manger quelque chose avant 3h30. Bien sûr, il n'y a pas grand-chose, hein. Donc, c'est des snacks ou bien un verre d'eau, un verre de jus, un truc comme ça. Et tu es parti jusqu'à 20h30 du lendemain. Donc, tu vois, c'est quand même assez chaud. Donc, au début, j'avais un peu des appréhensions quant au fait de jeûner tous les jours ici, sachant que pour le voyageur, il y a des options. Et puis, finalement, après une semaine, ça va. Ça va très bien. Et puis, ce qui est chaud, c'est que la mosquée dans laquelle je vais faire Nafila, ils font 20 rakats chaque nuit, t'imagines, le 20. Ensuite, tu dois revenir ici. Tu as cours le lendemain, les yeux rouges. Franchement, c'est chaud, quoi. Donc, mais jusqu'à présent, ça se passe très bien, alhamdoulilah. Et puis, il y a beaucoup de leçons qui sont tirées. Peut-être que je devrais faire une vidéo sur globalement les leçons, mais franchement, on apprend énormément. Et surtout, ça nous permet de mettre en perspective tout ce qu'on apprend ici avec tout ce qu'on peut faire chez nous au retour. Donc, beaucoup de choses, 3 semaines encore. Le programme est intense. Tout à l'heure, on vient de recevoir un mail de notre prof principal qui dit que la semaine qui arrive sera très intense, donc de se préparer. On rencontre des gens, euh, on brasse dans une culture, on échange avec des Africains extrêmement brillants et quelque part, le processus de transformation, on peut presque le toucher. C'est extraordinaire ce qu'on vit ici. Bien sûr, le pays nous manque, mais bien sûr, nos ambitions se développent. Et il est clair que, quelque part, cette perception qu'il n'y a pas de limite dans la vie, elle n'a jamais été aussi vraie que quand on est ici. Donc, on se recharge en énergie, on recharge nos batteries. Et bien sûr, on revient créer cet impact extraordinaire sur notre pays, comme quelque part la pluie qui arrose tout le pays. Quelque part, c'est ce qu'on devrait faire, chacun d'entre nous à son propre niveau, transmettre ce qu'on a appris, qu'on soit venu ici ou qu'on soit resté au Niger. Merci à tous d'avoir suivi le compte rendu à mi-parcours. Je vais essayer de faire une vidéo sur les différents sujets qui sont en suspens également. Et je m'excuse pour tout ce temps sans avoir donné de nouvelles. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et keep it up, les farines tabo. Continuons à œuvrer pour devenir des points blancs sur le grand tableau noir. Salam alaikum. Bye bye.